dans un contexte qui est différent, et vous dit alors que n'importe quel problème à la maison, c'est elle. Je lui dis, il y a moyen de discuter, tout ce qui tu veux. Le prophète, il m'a dit. C'est tout, l'affaire elle est close, on discute même pas. Quand c'est des fois des problèmes de couple où tu dois discuter avec l'époux et l'épouse, et où tu as peut-être l'épouse qui veut bien entendre les conseils, et où tu as peut-être l'époux qui naturellement te dira non, moi c'est définitif, je ne veux pas discuter car on sait que la base du problème vient de tel et tel côté. Et on vous dit aussi que parmi les plaintes qui reviennent souvent chez les sœurs, c'est aussi naturellement des plaintes qui ressemblent aux premières plaintes qu'on a citées. Le mauvais comportement de certains d'entre eux, le caractère brusque de certains d'entre eux, donc façon des fois de parler. Il y en a qui ne font pas la différence entre service militaire et la maison, ou bien si les chefs d'équipe qui ne font pas la différence quand ils rentrent à la maison, donc il vient de citer 3 gars qu'il a au nettoyage, il croit que c'est la même équipe à la maison, donc c'est des ordres du matin au soir, et là il fait un amalgame un peu entre le travail et la maison. Il y a aussi le caractère qui est un peu différent du premier, qui est le style de tomber en quelque sorte dans ce qu'on appelle le silence. Un long silence. Il y a des frères comme ça, lorsqu'il rentre à la maison, il devient, le gars il parle plus. Tu le sors de la maison, tu le mets avec des trêves, le gars il rigole du matin au soir. Dès que tu enlèves des trêves, tu le rentres à la maison, on dirait que, subhanallah, le sourire à ce moment-là il meurt. Et le frère par exemple, alors tombe dans un silence, un mutisme incroyable, et on a comme plainte qu'il ne parle pas. Il rentre, c'est un robot, il mange, il est bien, quand on vous dit alors une question, est-ce qu'il est méchant? Non, il est très gentil, mais il ne parle pas. Si je voulais un muet, machallah, il y en a. J'aurais voulu un sourd, il y en a aussi. Un aveugle, il y en a aussi. Il s'est dit, subhanallah, j'ai pris normalement quelqu'un qui à la base est complet, mais il ne parle pas. Il y en a, subhanallah, qui excelle dans ce domaine. Et l'autre cas très très dangereux, et nous on reviendra dans la conférence, mais il est très très important et très dangereux, c'est qu'une habitude qui apparaît ces derniers temps, c'est le fait de frapper. Et naturellement, il y a des versets qui parlent de frapper, qui sont bien explicites. Rêve Mubarrah, c'est-à-dire on vous explique même comment, si jamais quelqu'un devait arriver à cette situation-là. Comment est-ce qu'il devrait le faire? Et naturellement, on remarque que de nos jours, certains ont pris la tendance d'aller un peu très rapidement. Et de nouveau, on ne fait pas la différence entre une séance d'entraînement de kickboxing, elle se finit à 8 heures, il y en a qui la terminent jusqu'à 9 heures. Donc, dès qu'il rentre à la maison, il termine son dernier round. Et il frappe, non, sérieux. Il y a des gens qui n'ont plus de limite dans le domaine de se retenir si jamais, même si l'erreur vient de l'épouse, il n'a plus en quelque sorte de limite dans ce côté-là et naturellement devient très brutal. Et certains aussi, ça c'est vraiment la limite de la limite, certains espèrent même la mort de celle-ci. Là, ça peut arriver. Il y a des gens qui le disent ouvertement, qui disent là, je serai heureux, mais il faut une seule solution. Et il y a qu'Allah qui peut. Il dit quoi? Qu'elle meurt. Comme ça, là, ça je tranquille. Alors je me remarie ou quoi que ce soit. Donc arriver à un point où on espère même la mort d'une personne, c'est quelque chose aussi de très dangereux. On essaiera, Inch'Allah, de donner certains moyens, si on peut dire ainsi, pour qu'on n'arrive pas jusqu'à ce genre de situation. Et naturellement, on peut réentendre les mêmes plaintes, comme ce qu'on a dit vers la fin, tout ce qui est élégance, entrée, sortie, à n'importe quelle occasion. Donc ce sont des plaintes qu'on trouve des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des fois de l'exagération, mais des deux côtés. On remarque aussi qu'il y a donc un genre de dilemme, si vous avez remarqué tout ce que je viens de citer. Donc il y a les mêmes plaintes qui se retrouvent des deux côtés. Si jamais on fait peser la balance d'un côté, on peut se dire que tiens, on va essayer de donner plus d'importance à l'homme et dire que c'est la personne, la pauvre, qui est toujours la plus touchée, et on se retrouve alors à côté en ayant lévé une certaine partie, les sœurs aussi. Et si jamais on va plus des côtés des sœurs, les frères peuvent se dire celui-là, il n'est pas normal, il y a un problème quelque part, il a peur de quelqu'un, qui plus est, si jamais on ne remarque pas certaines vérités, on pourrait se dire non, subhanallah, il n'y a rien à discuter là-dessus. Alors on vous dit non, on coupe en deux, on fait spécialement un côté pour tout ce qui est frère, et puis on fait un côté pour tout ce qui est sœur, Inch'Allah. On vous rappelle aussi que lorsqu'on vous parle de problèmes dans le couple, il y a aussi un mot-clé qui revient souvent, les erreurs. On peut tous commettre des erreurs, vous allez voir, Inch'Allah, qu'on en commet des fois beaucoup, on oublie, on a des manquements, c'est pas fait exprès souvent, mais on vous rappellera jamais assez que le prophète Rafin nous dit que Kullu bani Adam khata, wa khayru khata'in at-tawwab. Toujours. Tous les fils d'Adam, khata, ils ont fait des erreurs, commettent des erreurs. Mais le meilleur de ceux qui commettent des erreurs, c'est ceux qui se repentissent, qui reviennent alors sur leurs erreurs, qui les reconnaissent. Et c'est le but de cette conférence aujourd'hui. C'est que si jamais, que ce soit aujourd'hui ou bien lorsqu'elle sera écoutée plus tard en cassette, c'est que si jamais quelqu'un se retrouve dans un des numéros, parce qu'il va y avoir plusieurs situations, si on se retrouve dans un des numéros cités, des faits cités, qu'on se corrige. On ait le courage de reconnaître qu'on est des fois dans l'erreur et qu'on se corrige. Si jamais, et je l'espère, wallah, et c'est un vœu, si jamais la plupart d'entre vous se disent, je vais par exemple citer plus ou moins 13 ou 14 points, et on se dira, pas plus, parce que tous ces points-là, on les met en pratique tous les jours, alhamdoulilah, je suis heureux, parce que c'est ce qu'on a mis, ce que j'ai choisi ici, c'est aussi en relation avec certains discours de certains savants,
c'est en quelque sorte, ils vous disent c'est vraiment le summum de ce qui devrait normalement y avoir. S'il y a déjà ça, c'est déjà quelque chose de très très important. Aussi, on vous dit que dans le domaine de tout ce qui est le pardon, l'erreur, tous ces deux mots qui se ressemblent en général, qui se suivent, sont censés se suivre en général, on vous dit que on peut reprendre une parole d'Abi Dharr, sahabi, compagnon, très très important pour les musulmans, car il a beaucoup de phrases, beaucoup de choses qui viennent, qui sont citées en son nom, qui sont très très belles aussi, beaucoup de sens. Il vous dit que il disait un jour à son épouse, en lui apprenant ce qu'on appelle une règle très très importante. Et cette règle, il lui a dit ça vraiment pour, en quelque sorte, entamer une vie de couple qui sera normalement, en quelque sorte, faite de patience et de respect mutuel. Et qu'est-ce qu'il dit alors à ce moment-là? Il dit, إِذَا رَأَيْتَنِي رَضِيتُ فَرَبِّنِي. Si jamais tu me vois, ça c'est aussi une règle qu'on oublie souvent entre nous et toi, parce qu'elle est la base des problèmes. C'est-à-dire, si jamais tu me vois, tomber en colère, essaye alors de me rendre content, de me faire sortir alors de ce moment de colère. Alors la femme, comme vous le savez, a sa façon de faire sortir de ce moment-là. On ne va pas venir et te dire non, c'est rare, c'est un problème, ça a été changé. En général, c'est l'homme qui, quand il part, l'homme est un peu chaud, c'est qu'on n'est pas habitué à voir pleurer, des choses comme ça. Alors des fois, lorsqu'il voit l'épouse pleurer, parce qu'elle a eu une colère ou quoi que ce soit, ça va être en train de pleurer. L'homme, il a ce petit étage dessus, entre guillemets. Peut-être qu'il pleure de l'intérieur, on ne sera jamais, mais il a ce côté, il doit montrer qu'il est assez dur. Et c'est pour cela que Abu Dharr, il demande à son épouse, subhanallah, regardez, c'est déjà un fait très très important pour les musulmans. Il demande cela à son épouse. Quelqu'un qui serait un peu hautain, il n'irait même pas demander cela. Mais il la met en garde déjà, il dit voilà, si jamais tu me trouves alors en colère. Et, regardez, il n'est pas injuste. Il pense aussi au jour ou bien au moment où cette femme alors aura un petit moment de faiblesse, colère ou quoi que ce soit, il lui dit alors à ce moment-là, c'est lui alors qui va prendre la place de la femme et essaiera alors à ce moment-là de la rendre alors plus joyeuse, de la faire sortir de ce moment qui est peut-être très dur pour elle ou ça dépend naturellement dans quel problème cette personne se situe. Mais la fin de la parole est très belle, c'est ce qu'il dit. C'est tout, c'est clair et net. Ou bien, jamais on pourra rester entre nous, ensemble. On ne pourra jamais vivre ensemble. Parce que comme vous savez, la vie de couple, c'est pas pour quelques semaines. Cette femme que tu as pris, certains vont être condamnés à rester avec elle jusqu'à l'âge de 80, 90, 100. Certains, ça sera un plaisir, un bonheur. Certains, ça sera un malheur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'allonge ta vie jusqu'à 100 ans avec l'humain. C'est-à-dire, si mon frère, tu as 20 ans maintenant, 70 ans avec elle. Certains ne tiendront pas le coup naturellement. Et c'est pour ça qu'on te dit alors, comme ce genre de phrase, il faut la répéter à nos frères. Avant le mariage, pas après. Après, c'est trop tard. Avant. Rappelez qu'il faut naturellement que les deux s'entraident, sinon il n'y a rien qui peut naturellement aller plus tard. Donc comme vous le voyez, à chacun ses erreurs, ses problèmes, mais aussi à chacun ses fonctions. Et des fois, ne soyez pas étonnés que les deux fonctions peuvent ressembler pour les deux, la même fonction pour les deux personnes. On vous dit aussi qu'on est tombé donc naturellement dans de graves problèmes de nos jours. Et le résumé, je vous assure en général, quand tu écoutes deux personnes qui viennent se plaindre au sujet de problèmes de couple, c'est toujours, et même pour d'autres problèmes, parce que les savants des derniers temps sont unanimes dans ce domaine, ils disent que la plupart du temps, si la communauté musulmane est touchée par beaucoup de problèmes, c'est parce qu'en général, elle est loin de ce qu'on appelle le kitab ou sunna. Elle est loin de tout ce qui est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les traditions du prophète. L'exemple que l'on a et que l'on devrait prendre dans notre vie. Et au fur et à mesure où tu t'éloignes du mode d'emploi, tu vas commencer à en faire quatre à tête. Si on t'amène un appareil et qu'on te dit fonctionne de cette façon, si tu es intelligent, tu prends le livre, tu sais comment il fonctionne après 5 minutes. Tu veux faire le malin, tu te dis non, je vais essayer de trouver ça de ma tête, après 1 heure, l'appareil est cassé en 20. Tu t'énerveras, tu le détruiras. Mais on te dira que il faut toujours revenir au Coran et à la Sunna. Et si on revenait à ces deux moyens très très importants pour nous, c'est pas pour rien qu'ils sont là, naturellement, beaucoup de problèmes se trouvent dedans. Et beaucoup de solutions. Beaucoup de réponses à ces problèmes-là, on les retrouve naturellement. Et il est un fait que le meilleur exemple qu'on a, donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est ce qui va être, et c'est ce qu'on essaiera de citer dans les points. Et donc, tout ce qu'on vient de dire là, si vous remarquez, on peut appeler ça donc un moyen, mais on l'appelle un art. L'art, c'est ce qu'on appelle le fan. C'est vraiment quelque chose de très délicat. Vous allez voir, il y a des points où certains vont ce soir être peut-être gênés. Si vous voyez, ce qu'il vient de dire. Mais, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça va se passer par moment. Et c'est pour cela que le premier point, qui va déjà être un peu étonnant, c'est ce qu'on appelle le talattuf ou dilal, c'est-à-dire donc se montrer doux vis-à-vis de son épouse. Un des choses sur lesquels je me suis basé pour faire la conférence, Cheikh Ibrahim Douish, lui, il est l'esprit qui dit que c'est un des meilleurs moyens. C'est le fait de se montrer doux vis-à-vis de son épouse. Et il dit que
on a en quelque sorte différents petits moyens pour être doux vis-à-vis de l'épouse. Et ici, par exemple, le premier, en vous disant qu'on peut naturellement appeler donc son épouse par des mots qu'elle aime bien entendre, et même des fois jouer entre guillemets avec son nom. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est Aïcha qui nous dit, elle nous dit qu'il disait des fois, il disait Ya Aïch, Hada Jibril, yuqri'uki salam, Ya Aïch. Comment s'appelle la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Aïcha, il enlève une lettre, Ya Aïch, tout simple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Ici, si quelqu'un, par exemple, il vit avec Qudora, si je demande définitif, je ne saurais même pas donner un diminutif. Je l'appelle comme ça depuis 20 ans, je ne sais pas. La Qudora, hein. Donc, essayez de trouver quelque chose. Très malin, mon copain, ici à côté, c'est vrai que si Qudora, c'est un Qudora, c'est hein, très dangereux. Donc, il y a moyen de trouver ce qu'on appelle un petit diminutif pour le nom, et il y avait aussi ce qu'on appelle, le prophète dans une autre tradition l'appelait Yahumayra, ce qui est naturellement le Tusser de Hamra, c'est-à-dire Al-Baïda, blanc de peau. Donc on prend alors un genre d'adjectif ou attribut, et naturellement ce sont des petits mots qui changent un peu de la routine, et ce sont en quelque sorte des mots qui sont beaux, et qui font que la personne s'habitue à entendre autre chose. Et ça peut paraître tout simple, mais qui vous allez remarquer que c'est difficile de mettre ça en pratique et tout le temps, car la vie, naturellement, comme vous savez, elle est longue. L'autre point, qui naturellement fera rougir la plupart d'entre nous, façon de parler, c'est le fait d'embrasser son épouse. Embrasser son épouse naturellement, ici c'est pas tout ce qui est côté sexuel comme on dit. Comme Cheikh Bouy, je le rappelle, il dit que lorsqu'on embrasse son épouse, il ne faut pas directement devenir ce qu'on appelle comme un genre de robot, qu'on est intime avec son épouse dans certaines choses, que si c'est l'heure de relation sexuelle, point à la ligne, stop, on vous dit non. On vous dit qu'il y a ce qu'on appelle le muda'aba, tous les jeux intimes et ainsi de suite, même en dehors de tout ce qui est notion, entre parenthèses, sexuelle, rapport entre mari et femme, en dehors. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on a un exemple, donc je n'invente pas de chez moi, on vous dit que Aïcha radiallahu anha, donc elle dit que كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك صائم. Allez jusqu'où ça va, la limite. Il était à jeun. Donc il venait, il l'embrassait, et elle, donc naturellement, elle rigole. Car c'est un fait qui est, subhanallah, lorsqu'il est intime, lorsqu'il est entre deux personnes, il a une valeur, il est lourd de sens. Et on a l'exemple donc ici du prophète, donc pas n'importe qui, c'est pas telle et telle personne, ainsi de suite. On vous dit aussi que Aïcha radhiyallahu anha, de nouveau, elle dit que كان صلى الله عليه وسلم يظل صائما فيقبل ما شاء من وجهه. Et donc elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait rester donc toute une journée à jeun et venait et embrassait donc la figure de Aïcha radhiyallahu anha. Comme vous le remarquez, donc ce sont des exemples donnés par le meilleur être humain pour nous, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khairul Bashar. Et puis, subhanallah, comme vous savez, on le rappelle souvent que s'il fallait prendre un exemple, c'est bien celui du prophèt. Allah nous le rappelle. On a dans le prophète le meilleur exemple à suivre. Le meilleur exemple à suivre. C'est pas n'importe qui. Et donc, s'il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, ce genre de choses, c'est qu'il sait que dedans il y a un bénéfice et un bienfait pour le musulman et la musulmane. Et naturellement, certains n'aiment pas beaucoup ce genre de langage, car ça peut toucher des fois le fort intérieur de la personne, son orgueil, parce que certains peuvent vous dire mais ça rabaisse, bien c'est toi qui dois venir faire le chat, là, tu sais, le gars qui doit se plier en quatre et compagnie, les étages, bien le pouvoir change, c'est toi qui es peut-être un peu plus faible, loin de là. Quand on a ce qu'on appelle, lorsqu'à l'intérieur ici c'est propre, il n'y a pas d'arrière-pensée, en général ce sont des choses qui se font naturellement où il n'y a jamais de problème normalement. Et on vous dit aussi que certains sont peut-être dégoûtés de le faire. Et ça sera alors vraiment la limite à ne pas dépasser. Ce serait grave. En général, on est marié, c'est quand même pour quelque chose. Être dégoûté, si on arrive, si quelqu'un ressent ça, subhanallah, ça peut arriver. Quelqu'un ressent ça, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et il faut alors en discuter, en parler. On vous dit aussi que, dans une tradition de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك هي صدقة. Donc on vous rappelle ici que n'importe quelle dépense que tu peux faire peut être considérée comme une aumône, même lorsque tu prends un peu de nourriture et tu la donnes à ton épouse. Comment la donner? Quand par exemple, je ne sais pas, moi tu es devant un pot de glace, et c'est pas terminé toi le premier. Tu peux prendre une cuillère et tu peux donner à ton épouse pour manger de cette cuillère-là, donc de cette glace en quelque sorte. C'est un signe qui peut, pour certains de nouveau, être un peu dégoûtant. Pourquoi? Parce que par le quoi il a gravé dans la cuillère. Cuillère, oh là là,
on se demande si c'est la glace ou bien si c'est encore la salive de l'eau. Et puis le type, eh bien, subhanallah, ça peut arriver, toi tu prends la cuillère pour manger, puis ton épouse elle dit, je peux manger. Et puis elle va te barrer toi. Tu n'avais pas fait ce calcul. Là, subhanallah, et on a des exemples dans la vie du prophète, il y a des faits très connus lorsqu'il buvait, hein. Souvent lorsqu'il buvait, on vous dit qu'il allait pour chercher, même lorsque Aïcha dans une tradition, lorsqu'elle mangeait donc un jour de la viande, le prophète allait chercher là où elle a mangé, où elle a mordu, ou bien là où elle a bu, pour mettre sa bouche dans le même endroit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Si normalement, quand tu dois lire ces exemples-là, tu dois imaginer la scène. L'essai, qui est inimaginable en quelque sorte, on ne sait pas à définir. Et le prophète, bien, on le sait. Si tu te dis, subhanallah, khayrul bashar, qui avait donc tout ce message entre les mains, tout ce devoir, et regardez, il prenait quand même un petit temps pour s'asseoir avec son épouse, prendre quelques minutes et faire tel et tel geste, qui avait donc son importance. Et n'oubliez pas, son programme à lui était peut-être 1000 fois, si pas plus, chargé que notre programme. Aucun frère oserait dire, ah, je n'ai pas eu le temps. Le prophète, il avait ce défaut, cette responsabilité donc, de la risala, de ce message, même comme ça, il prenait donc ce petit temps qu'il devait absolument passer donc avec ses épouses. Et donc, petite conclusion pour ce point 1 qu'on vient de citer, il est un fait que tout le monde, tous les savants ces derniers temps rappellent que ce sont des petits gestes qui comptent pour la femme. Parce que même pour l'épouse, en quelque sorte, il y a sa petite psychologie privée à elle, intime à elle. Mais on vous dit que si vous voulez déjà des petits trucs, ce sont des choses qui comptent pour l'épouse. Et naturellement, celui qui veut tester, s'il veut le faire à partir d'aujourd'hui, il verra que si c'est pour vraiment voir la portée de ce geste, lorsqu'il est ressenti comme il faut par l'épouse, et même par toi, on vous dit que dès que vous allez le faire la première fois, vous allez sentir qu'un des deux est gêné. Hachem, subhanallah, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que c'est un fait qui est spécial, hein, c'est pas rien ça. Et on vous dit alors que c'est là que tu sens, tu remarques de la gêne d'une des deux personnes. Et naturellement, on vous dit pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est important. D'après le hadith qu'on a cité tout à l'heure, on vous dit parce qu'on gagne deux fois. On gagne vers d'Allah parce que comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est une dépense qu'on fait, mais c'est en quelque sorte une sadaqa une on en gagne un bénéfice avec Allah, et qu'est-ce qu'on gagne d'eux? On gagne le cœur de son épouse. Deux bénéfices pour un tout petit acte. Et comme vous savez en islam, tous les actes que l'on fait, on a un bénéfice vis-à-vis de ces actes-là. Deuxième point très important, on vous dit aussi de at-tajawuz an ba'd al-akhta fi al-hayat az-zawjiyya, c'est-à-dire le fait de laisser passer certaines erreurs durant la vie de couple. On expliquera après quelles erreurs on ne peut pas laisser passer. Et encore, lorsque je dis, parce que les Français les font un peu comme ça, ne pas laisser passer, ça ne veut pas dire dès qu'elle le fait, tu dis viens. Non, je ne discute pas, viens. Non, on vous expliquera comment corriger ces erreurs-là. Et c'est pour cela qu'on vous dit que l'être humain, c'était un petit peu dans la position tout à l'heure, commet des erreurs. Là, la tendance qu'on a des fois, c'est que si nous, on commet une erreur, voilà un plus bête exemple qui peut arriver dans la vie de couple, tu passes devant un poêle, je sais pas moi, une tanja, comment on dirait, une casserole, où il y avait dedans ton repas de midi. Et tu passes, subhanallah, t'as pas fait exprès, tu l'as fait tomber. C'est toi qui as fait l'erreur, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui l'as fait, tu dis, subhanallah, il n'y a pas de problème, c'est rien, c'est des œufs, rien. On schlaite, hein, on laisse. Si jamais, c'était l'inverse qui s'était passé. C'est ton repas, tu crèves de faim, puis tu vois ton épouse passer, avec son cou, pas te le fait tomber. Est-ce que c'est la même situation? Est-ce qu'on réagit de la même façon? Ben, on vous raconte nous. C'est le contraire alors. Parce que là, on profite. Elle a fait ce qu'on appelle l'irréparable. Ce qui allait me remplir le ventre, c'est par terre. C'est impensable. Et en général, certains couples alors arrivent même à divorcer à cause de cela, de la nourriture. À cause d'une petite erreur qui n'avait pas été rattachée par ce qu'on appelle de la patience, la personne en quelque sorte arrive alors à ce moment-là à peut-être insulter son épouse ou quoi que ce soit à cause d'un fait. C'est pour ça qu'on vous dit que apprenez pour certaines choses à fermer les yeux. Ton épouse t'a acheté un beau vase,